10h11 sur Aléchien 3. Bonjour à vous tous, grain de sel, c'est parti jusqu'à 11h. Évidemment, nous parlons ce matin de la formation professionnelle. C'est peut-être l'occasion, en tout cas, puisque c'est la fin de l'année, de prendre des bonnes décisions pour 2013. Pourquoi pas pour ceux qui hésitent à choisir une filière ou la direction de leur carrière professionnelle. Eh ben, c'est une possibilité pour eux d'aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils vont découvrir. La formation professionnelle est aujourd'hui un secteur en pleine expansion dans notre pays. Nous connaissons un peu tout ce que le ministère de la formation professionnelle et les différents instituts qui dépendent du ministère de la formation professionnelle, ils se développent en offrant des filières nouvelles. Il y a cependant également au niveau dans le privé, il y a également des centres de formation qui sont agréés par l'État et qui eux aussi commencent à proposer des filières qui peuvent intéresser des jeunes qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu suivre des études classiques, puisque pour les Algériens souvent le symbole de la réussite c'est des études universitaires et des diplômes bac plus 6 et autres. Eh ben il y a un autre avenir en dehors des études classiques. Il y a ce qu'on appelle toutes ces formations diplômantes. Pour en parler ce matin, nous recevons la directrice justement d'une école de formation et son directeur d'études, Madame Dahi Dabia, bonjour. Bonjour. Monsieur Kadri Kamel, bonjour. Bonjour. Alors Madame Dahi, vous êtes directrice de l'institut, enfin de l'école IPFIC, c'est ça? Formation. C'est une école de formation, vous allez nous expliquer, qui offre des formations courtes. Et des formations courtes et plus ou moins longues dans des secteurs qui sont porteurs, puisque l'Algérie est un pays qui construit énormément avec son plan de développement et ses 2 millions de logements. Donc nous avons besoin de métiers dans le bâtiment qui soient spécialisés, de plus en plus pointus, et nous savons combien souvent la main-d'œuvre est disqualifiée chez nous. Alors votre école peut-être peut apporter des solutions à ce secteur, Madame Dahi. Bonjour chers auditeurs, merci de nous avoir invités pour cette émission. Effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure est une réalité, puisque aujourd'hui la formation professionnelle est une réelle alternative. Pas uniquement dans l'offre, mais également dans l'esprit des gens, je dirais même dans le regard des parents. Comme vous disiez, la voie royale ou le symbole du succès, c'est le diplôme. Le regard vers ce que savent ou ce que peuvent faire les jeunes est une réalité. Donc face à cela, en regardant l'offre et la demande, effectivement, la formation professionnelle établit une nomenclature. Il y a des offres diverses et variées. Il y a de la demande. Et lorsque on a fait agréer notre établissement, déjà fin 2011, puisqu'on a agréé depuis le 8 janvier 2012, nous avons regardé de près un domaine, celui de l'architecture. Parce que vous êtes architecte de formation. D'origine, effectivement, que ce soit Kamel Kadri, que ce soit moi-même, mais on est dans la formation depuis une bonne quinzaine d'années, dans différents profils, puisqu'on a acquis de l'expérience, on va dire, aussi bien en formation universitaire qu'en formation en alternance et la formation en apprentissage. Et donc, quand on a regardé de près ce secteur, qu'on connaît, qui ne nous est pas inconnu, en regardant de près 3000 architectes par an, c'est pas négligeable, mais en regardant de près les autres filières de ce secteur d'activité, c'est-à-dire les collaborateurs d'architectes, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on forme des dessinateurs projeteurs, on forme des dessinateurs projeteurs en VRD, on forme des techniciens en urbanisme, mais quand on regarde l'architecture d'intérieur, il y a eu un établissement privé qui a fait du diplômant pendant quelques années qui ne le fait plus. Il n'y a pas de filière diplômante dans le secteur de la formation professionnelle. Et on nous avait suggéré, autour de nous, en prospectant, en nous renseignant sur... Dans l'architecture d'intérieur. Et dans le même esprit, vous regardez de près la filière de paysagiste, d'éclairagiste, d'assistant scénographe, il n'y a pas non plus. Donc, alors que dans les programmes officiels, vous avez une filière qui a été imaginée, technicien paysagiste, technicien éclairagiste, technicien étalagiste. Mais dans l'offre, elle n'y est pas. Donc,
quand on a essayé de choisir donc les thèmes porteurs avec les diplômes qui vont avec, on s'est dit l'architecture d'intérieur. Alors, pourquoi l'architecture d'intérieur? Parce que d'abord, c'est un métier vers lequel on peut aller facilement, et puis il y a une réelle demande. Vous citiez les 2 millions de logements, mais moi j'irai plus loin. Regardez sur le plan purement économique le nombre de sociétés, le nombre d'entreprises, le nombre de showrooms. Je suis rentrée dans une pharmacie dans un quartier d'Alger la dernière fois, et j'ai regardé agréablement les linéaires, c'est-à-dire l'architecture commerciale est quelque chose qui aujourd'hui est intégré. Les pharmacies aujourd'hui, certaines pharmacies se préoccupent de l'image, de l'identité visuelle. Donc, on conçoit des linéaires. C'est plus un stock de médicaments. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis quelques années, nos boutiques commencent à prendre, à avoir de la gueule, comme on dit en langage. Les espaces de travail, voilà, le tertiaire. C'est-à-dire, on parle de bureau, on parle de l'accueil. Enfin, c'est-à-dire, c'est même au niveau, par exemple, je prends des structures même hospitalières aujourd'hui sont en train de changer de forme et d'accueil aujourd'hui pour offrir l'ouverture sur le monde, les échanges. Alors on peut expliquer l'ouverture sur le monde de plusieurs manières. Il y a Internet, il y a la parabole, il y a les échanges, il y a la mondialisation entre guillemets. Il y a combien d'entreprises mixtes sur le tissu économique algérien, sur le territoire algérien. Mais moi je pensais que c'était une affaire de designer. Alors, c'est un ensemble de choses. Alors, vous savez, si je prends la définition basique de l'architecture d'intérieur, on va dire c'est l'intervention sur l'existant. Oui, mais quand j'interviens sur l'existant, dans l'absolu, rien ne m'interdit, on peut le faire. Hein. Un de nos étudiants m'a posé la question, est-ce que je peux couper un poteau, madame? J'ai dit oui, c'est pas impossible techniquement, sauf que quand on coupe 2 poteaux, il faudrait traduire techniquement les conséquences de ça. C'est-à-dire le poteau, il est là pour supporter les charges. Hein. Donc si je le coupe, il faudrait que les mêmes charges soient supportées par autre chose. Hein. Donc dans l'absolu, l'architecture d'intérieur, c'est l'intervention. Il faut que la fonction soit assurée par autre chose. Oui. Oui. Donc l'architecture d'intérieur, c'est intervenir principalement sur l'existant. Maintenant, on parle d'agencement, on parle de design d'espace, on parle de design d'objets. Et on parle de décoration. C'est des métiers qui sont complètement chez nous encore très peu développés. Je vous donne un exemple. Vous prenez une des spécialités que propose l'école des beaux-arts, c'est design agencement. C'est pas que c'est ambigu, ça englobe tout. Donc, c'est pas si spécialisé que ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont issus de l'école des beaux-arts ne maîtrisent pas le design ou l'agencement. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'en termes de spécialisation, on peut avoir un bac plus 5 issu des beaux-arts, de la spécialité design et agencement, et il aurait 3 collaborateurs. Il y en a un qui ne fait que du design d'espace, l'autre qui ne fait que de l'agencement, donc on parle que des éléments d'architecture, poteaux, poutres, retombées et autres, et on pourrait avoir un autre collaborateur qui s'occupe uniquement des ambiances de lumière. Donc vous comprenez, quand on parle de la pyramide, l'espace c'est un ensemble de choses. C'est une structure qui tient, c'est-à-dire elle supporte les charges. C'est un thème de décoration. C'est comme ça que vous faites vos cours? Vous êtes pas passionné, c'est formidable. Oui. Moi, je vais m'inscrire tout de suite chez vous si vous. Je ne fais pas tous les cours de ma filière, mais on ne peut pas enseigner si on n'est pas passionné. C'est vrai, c'est pas le cas de tout le monde. On il faut ne peut reconnaître. Pas enseigner si on n'est Justement, pas celui passionné. qui enseigne, il enseigne, Monsieur Kadri, hein, il enseigne et il coordonne toutes les formations. On va dire qu'il a la capacité d'interpréter les programmes qui sont dessinés en théorie. Il est capable de les traduire et de les déployer sur le plan pratique. Alors, mais je lui laisse le soin. Je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire. Ce qui est très intéressant dans une société, la richesse, c'est les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on valorise l'humain. Et dans la formation professionnelle au jour d'aujourd'hui, on est capable de prendre un jeune ou un moins jeune qui serait, je dirais pas en échec, mais qui serait peut-être en rupture de banc avec l'école traditionnelle, qui est l'école du savoir pour aller vers une école qui serait plus savoir-faire sans négliger le savoir. Pour faire cette filière d'architecture d'intérieur, et là,
j'insiste encore une fois, on est sur des métiers intermédiaires. On est sur le TS, technicien supérieur. C'est qu'aujourd'hui, il y a des architectes qui savent faire de l'aménagement d'espace, il y a des issus de l'école des beaux-arts qui sont des décorateurs qui le font, mais ces gens-là ont besoin de collaborateurs qui vont les aider. Et ces collaborateurs-là, il faut qu'on les valorise, il faut qu'on leur donne une formation. Alors, pour faire notre offre de formation, on s'est basé sur la nomenclature nationale que j'ai là, qui est le référentiel national qui est intéressant. C'est une formation qui, au jour d'aujourd'hui, de 4000 heures, dans 800 heures de stage. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. Et on va balayer, et ça c'est très intéressant. 30 mois, 24 mois théoriques. Oui. Enfin, quand je dis théorique, il y a quand même l'enseignement par le projet, oui, plus 6 mois de stage. Et on va justement balayer un champ qui est très large. C'est-à-dire que le projet, c'est quelque chose de très complexe. On parlait tout à l'heure de l'existence des poteaux qui existent. On va parler des aspects sociologiques quand on va aménager de l'habitat, parce qu'il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. On va parler d'aspects commerciaux. On parlait tout à l'heure des pharmacies, pour parler trivialement de comment sécuriser sa caisse pour la mettre derrière. Il y a plein de choses qui vont venir complexifier le projet. Et là, nous, on va parler de ça, et c'est comme ça qu'on a, nous, décomposé ce programme-là autour, au jour d'aujourd'hui, de 4 axes. On a l'architecture intérieure autant qu'aménagement, autant qu'art, c'est-à-dire sensibiliser à la couleur, à l'aménagement, à l'artistique. On a ce qu'on appelle l'aspect technique et l'architecture autant réel, c'est-à-dire qu'on va aller faire le relevé, prendre les bâtiments, les façades, les coups, etc. Oui. Et on a aussi introduit, et on l'introduit énormément, on le ramène, tout ce qui est la partie infographie, les outils. Au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde moderne et on doit enseigner à ces jeunes-là, on doit leur apprendre à utiliser des outils. On ne doit pas leur démontrer seulement des logiciels, comment ils fonctionnent, mais on doit les faire approprier ces outils-là. Et en dernier, on a l'autre partie, ce qu'on appelle les modules complémentaires qui sont nommés en tant que tels dans le référentiel national, qui sont justement la science, c'est-à-dire les matériaux, la structure des matériaux, l'acoustique, les ambiances, les lumières, l'éclairage, etc. Comment vous trouvez notre studio? Nous ne sommes pas des acousticiens. Oui. Non, pas seulement au niveau de l'acoustique, au niveau de l'espace. L'espace est agréable. Par exemple, est-ce que cet espace est bien aménagé? Ça dépend pour la fonction qu'il a. C'est un studio, donc il y a des considérations techniques qui priment énormément sur l'aspect esthétique. L'ingénierie prime plus que... Alors, je vais rebondir sur votre question qui est très intéressante, parce que quand je parlais tout à l'heure de valoriser les hommes, on a parlé des stagiaires, mais il faut qu'on parle aussi des intervenants. Nous ne sommes pas des spécialistes de toutes les matières. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, notre travail, on commence et c'est très difficile, c'est de repérer les bons professionnels, les bons enseignants, les gens qui ont de la pédagogie, qui ont l'amour des jeunes, qui ont envie d'aller transmettre leur savoir et leur savoir-faire. Et je dirais même des professionnels, parce que avoir un enseignant permanent qui n'a pas d'autre expertise parallèlement à son enseignement, ce n'est pas gênant, parce que ça s'appelle un formateur résident. Quand on demande l'agrément, la formation professionnelle vous dit est-ce que vous avez des formateurs résidentes. Mais comme on est justement une filière professionnalisante, c'est très important que celui qui fait mon atelier d'architecture d'intérieur ou là mon atelier d'architecture soit quelqu'un qui exerce parallèlement à cela, c'est-à-dire il connaît la réalité socio-économique du monde du travail, parce que j'inscris un jeune, je lui dis tu vas avoir une formation théorique et tu vas avoir un stage pour que demain, non seulement tu trouves facilement du travail, mais que tu seras efficace dans ce que tu feras. Donc il est important. Et la demande est forte selon vous. La demande elle est forte. De toute façon, aujourd'hui, comme je vous le disais, que ce soit dans l'esprit des gens, des jeunes, ou même dans le regard des parents, l'idée d'acquérir un métier est très importante. Il y a eu des cas, j'ai vu des cas soit par téléphone, soit concrètement, on vous dit, il est en train de faire un ingénierat ou la telle formation universitaire, mais je veux que mon fils ou ma fille ait un métier. Ça veut tout dire. On ne dénigre pas le diplôme universitaire, mais il est tellement théorique qu'en sortant, il faut des stages, il faut de l'insertion et autres, mais il vous dit, je veux qu'il ait ou qu'elle ait un métier entre les mains. Pour revenir